C'est donc un affrontement de deuxième gardien, Simon. Attention, 2 contre 1, le tir de Dumont rate la cible. Ça peut être touché l'épaule du gardien, mais Dumont reprend de l'enclave. C'est Bosson, lance, arrête, Beaunoyer. Brunet, son tir du point d'appui, ça a touché le joueur devant le filet. C'est Despatie qui a eu très mal sur ce tir. Encore une fois, c'est Brunet, lancé, dévié, mais quel arrêt, Beaunoyer. Il sort la mitaine et prive Dumont là, devant le but qui avait fait dévier le tir-passe de Brunet. Alors, les clés de la rencontre de cet après-midi pour les voltigeurs, ce sera le pied sur l'accélérateur. Simon, tout le match, on l'a vu face à Gatineau, là, ne serait-ce que la mise en échec, immédiatement retourné au banc et ensuite a retraité là, vers le corridor. Attention, là, c'est Cavalin qui pousse la rondelle et va s'amener. Cavalin, son tir là-bas! Adam Cavalin! L'attaquant des voltigeurs s'amenait hors l'aile face à 2 défenseurs des Foreurs. N'ayant pas d'autre option, Cavalin prend son temps pour s'assurer de décocher un tir précis, partie supérieure, et vient battre le gars. Hors l'aile, tire, ça touche Jacques devant et Beaunoyer fait l'arrêt. Dégagement par la baie vitrée ensuite, et ça devient une passe pour Brisson. 2 contre 1. Brisson s'amène, le tir là-bas! Nathan Brisson marque son 11e de la saison et crée l'égalité en fin de première période. C'était glissé derrière la défensive à la ligne bleue des voltigeurs. C'était par Bishop, on force les voltigeurs à recommencer la sortie de zone. Cette fois, c'est tassé. Passe par Woodward, 2 contre 1 avec Aleccia. Woodward, la passe pour Aleccia, le tir, quel arrêt! Je crois que ça a touché le bâton de Beaunoyer. Oui. Quelle chance! Touche le patin de Bourque et c'est repris par Bishop. Bishop, beau jeu, passe à droite vers son coéquipier qui effectue une très belle feinte devant Gaudreau. Le tir à la but! Quelle belle percée en territoire offensif de Leroux et permet à son équipe de prendre les devants 2-1. Une très bonne feinte au cercle droit. Il a réussi à trouver son chemin en coupant en direction du filet. Et Charrois s'est compromis lorsque cette rondelle s'est retrouvée dans une zone un peu... un petit peu confiance en nous comme défenseurs, mais on a tendance à reculer pour ne pas se faire battre, alors que Woodward coupe un jeu, va s'amener seul. Woodward s'amène, une feinte et frappe l'extérieur du but. On est à la gauche de Beaunoyer dans le coin. Lambert laisse filer la rondelle à la ligne bleue pour Baudry. Mauvais jeu et ça permet à Leroux de s'échapper. Il s'amène un tir à but. Il bat Charrois entre les jambes et les Foreurs mènent maintenant par 2 buts. Et c'est la 2e fois dans cette période que Leroux va marquer. Manque de communication entre Baudry et Besnier. Lorsque Baudry va se retourner et tente de remettre la rondelle à son défenseur, il va d'une passe. Non, mais ça ne sera pas appelé. Entrée de territoire, rondelle reprise par Arsenault. Arsenault en embouchure, le tir à but! Durocher complète la passe de Arsenault et en avantage numérique. Et Foreurs marque, c'est maintenant 4-1. Et Simon, c'est malheureux là, parce que Renaud Poulain, lui, a décidé de donner un coup supplémentaire à son adversaire en territoire des Foreurs. Bishop derrière le but, alors que Oliver se fait barrer la route en sortie de territoire, alors que la rondelle n'y était même pas. Et là, c'est l'entrée de territoire, 3 contre 2. La Violette tire au arrêt de Charrois et pas de retour. Passe derrière à Woodward. 1-15 à la punition de Reinhardt. Passe de Oliver, intercepté. Olivier va s'échapper en désavantage numérique. Il s'amène une feinte. Quel arrêt de la jambière droite de Charrois. Et loin au centre. Ça glisse à Brunet derrière. Ensuite, ça touche un patin. C'est Gaudreau qui va étendre le bâton, mais ne peut toucher à la rondelle. 2 contre 1. Reinhardt au vol. Le tir. Quel arrêt de Charrois. Il a privé Brisson d'un 2e but aujourd'hui. Baudry qui fait circuler derrière le but. Coin opposé, récupéré par Dumont. Il va d'une passe ligne bleue réussie pour Besnier qui s'avance. Transversal à Bosson et le but! David Bosson! Et quel jeu habile de la part de Théo Besnier qui a réussi à se créer un corridor. Et tout juste aperçu David Bosson libre dans le haut de l'enclave, tout juste au cercle droit. Et la passe de Besnier va retrouver le bâton. Va passer ligne bleue à Bishop. Bishop, feinte de tir, passe à Reinhardt. Reinhardt, transversal à Veilleux, tir bloqué en défense par Gaudreau. Reinhardt maintenant, quel arrêt de Charrois! Déplacement gauche-droite. Et ensuite, on entend le sifflet. Charrois a été sollicité sur cette dernière séquence. Énormément de mouvements de rondelles. Un tir bloqué par Gaudreau et une autre occasion. Et aller s'installer afin de retirer notre gardien de but. Et voilà. Longue passe à Poulain, 3 contre 1.
Poulin s'amène une feinte. Oliver le tire. Arrête Beaunoyer. Rondelle libre devant. Et finalement, on appelle le sifflet. Derrière son filet, Kingsley transporte la rondelle et passe jusqu'à Arléchian. Ça touche le patin de l'adversaire et les Foreurs vont s'amener. Attention, il n'y a plus de gardien. Le tir et le but. Durocher marque son deuxième du match. Et les Foreurs mènent 5-2. Tentative de sortie avec un peu de mise en